Salut, c'est Marc-André de Le Sage Excavation. On est sur Banantine à Verdun, puis on va vous montrer ce projet-là dans lequel on abaisse les fondations de l'immeuble. Donc, immeuble qui avait un sous-sol d'à peu près 6 pieds, et on va faire un sous-sol de 8 pieds. On vous montre ça. Donc, on a fait une ouverture dans le mur de fondation avec une rampe par l'arrière, puis c'est par ici qu'on accède avec tous nos équipements, qu'on sort le matériel et qu'on charge tout ce qu'on sort dans la ruelle en arrière. Là, actuellement, il y a beaucoup de poteaux dans la cave parce qu'on a fait plein de supports temporaires, mais à la fin des travaux, il va en avoir, dans le cas ici, il va en avoir autant, là, parce que la poutre en haut, on ne l'a pas remplacée par une en acier. Donc, une vieille poutre de bois comme ça prend du support plus qu'une poutre en acier ou des nouvelles poutres en LVL. Mais de la façon que le sol va être conçu, toutes les futures colonnes de soutien vont être cachées dans les murs. Donc, ça va faire des grandes pièces à air ouvert. Puis là, on est après placer la pierre. Donc, on vient recouvrir notre drain français de pierre. 3/4 net pour que ça draine bien. Après ça, il va y avoir un styrofoam 2 pouces R10, un par vapeur, du treillis métallique et on va couler une dalle de 4 pouces. Par la suite, le sous-sol va être prêt à rebâtir et finir. Le propriétaire a rajouté, c'est un gros investissement, mais il a rajouté beaucoup de valeur à sa propriété en faisant ça. C'est carrément un étage de plus, un logement de plus. Les possibilités sont infinies sur ce qu'on peut faire avec un sous-sol comme ça maintenant à Montréal, dans le cas ici. Là. Notre drain français est installé. C'est un drain français BNQ, rigide, blanc, 4 pouces. Très important de toujours installer les écritures du tuyau par en haut parce qu'il y a un angle à respecter dans les trous. Le tuyau est fait de sorte que l'écriture doit être en haut. Sur les murs de fondation, on a installé des membranes Delta qui sont des membranes drainantes comme ça parce que l'autre bord d'ici, le voisin, son sous-sol n'est pas aussi creux que nous. Donc, il pourrait potentiellement avoir de l'eau qui arrive de là. Puis on veut que cette eau-là, si elle arrive, qu'on la dirige en dessous de la dalle dans notre pierre nette pour que le drain français la capte. Donc, tous les murs de fondation extérieure sont conçus comme ça. Donc, les fondations de l'immeuble, avant, ils arrêtaient environ ici. Puis là, on a rajouté 2 pieds et demi à peu près de fondation. Donc, le sous-sol va avoir beaucoup plus de hauteur suite aux travaux. Là, on voit que tous les poteaux de soutien qui étaient au centre, là, il y en avait, ils étaient tous en bois. Il a fallu tous les enlever. On le voit où il était. Donc, si on s'en va là, on voit qu'ici, il y avait une vieille colonne de bois qui s'en allait puis qui arrêtait à quelque part ici. Puis là, selon la configuration du futur sous-sol, j'imagine qu'au-dessus, il va y avoir des nouvelles poutres porteuses parce que l'ingénieur nous a demandé de faire une footing en forme de T, comme ça, pour venir prendre tout le soutien des futurs étages.